Donc vous voilà sortis de la cathédrale, où est-ce que vous décidez d'aller? Bah écoutez, moi j'étais parti pour le village des alchimistes, s'il y en a qui veulent venir avec moi. Et pour apprendre la magie, c'est où? Pour apprendre la magie, vous pouvez tenter auprès d'une des prêtresses ici, ou après, selon le type de magie que vous souhaitez maîtriser et contrôler, vous pouvez aussi vous renseigner auprès des érudits, ou alors auprès des alchimistes. C'est d'autres types de magie, mais qui peut être utile. D'accord, merci. Donc, que décidez-vous de faire, mon petit? Je me sens pas concerné par petit. Non, c'était le chat qui était concerné par ça. Bon, les autres, que décidez-vous de faire, du coup? Ouais, alchimie, hein. On va pas abandonner notre cher monsieur de feu à son sort de froid. Hein. Mais Chad, venez, on va trouver des choses du côté des alchimies. Je suis sûr qu'ils pourront nous apprendre de la magie ou des choses intéressantes. Ouais, Bon, bah, l'alchimie, ça va être intéressant. Et chat, tu décides d'aller où? Bah écoute, moi je vais rester ici en espérant qu'il y ait quelqu'un qui puisse m'apprendre à maîtriser et contrôler ma magie. Donc tu restes sur le contrôle de ta magie, tu veux pas aller rencontrer les cuisiniers? Encore? Pas pour le moment, ça attendra un petit On peu. sort juste du repas, hein, je veux dire, bon. Ah ouais, mais je ne sais pas s'ils connaissent la recette de son plat favori. Finalement, moi, je pensais que... Bah, il est passé où le chat? Il était dans mes pattes il y a encore quelques secondes et... Paumé, les deux. Attendez, c'était pas par là, non? C'est ce que je me disais, mais je t'ai laissé faire. C'est ce que je me suis dit, tiens. J'aurais jamais dû te l'aider, je suis nous a perdu. Ah, je me disais, c'était bizarre quand même. Ouais, mais non, on ira voir les érudits après. On va d'abord aller voir les alchimistes. Donc vous arrivez au village des alchimistes. Donc vous voyez du monde partout autour. Ouais, toutes ces femmes sont vachement belles. Je crois que t'as des problèmes de vue. C'est bizarre un peu quelquefois. Bah, quoi, c'est des femmes, ça. Bonjour messieurs. C'est pas trop des femmes. Bonjour mademoiselle. Je suis un homme. Ah, pardon. Vous êtes très Ah, mais- beau. Non, ne vous inquiétez pas, c'est juste parce qu'il n'aime pas notre... il n'aime pas le climat et c'est pour ça. Il est un peu un petit peu... Oh. Attendez. Il n'aime pas le climat. Vos têtes ne disent rien. Des héros seraient arrivés? Oui, des vrais héros. Sauveurs de l'humanité. Ouh, il fait froid ici. Alors, des nouveaux héros sur notre humanité... plus tard. On va commencer par la début alors. Donc, si j'ai bien entendu, vous avez un problème avec le climat. Je suppose que à la cathédrale, ils vous ont parlé de nos charmes ou de nos potions de résistance au climat. Oui, ils nous ont dit que vous aviez des talents exceptionnels et que vous pourriez m'aider. Est-ce que vous me laisseriez faire quelques analyses sur vous et pour que je vous confectionne une potion en parfaite adéquation? Oui, tant que c'est pas trop invasif. Alors, tu le vois, tu le vois te tourner dans tous les sens, te lever les bras, regarder ta langue, regarder tes yeux, regarder dans tes oreilles. Est-ce qu'il m'empêche? Parce que moi, techniquement, j'ai glanté ma veste inifugée, là. Ah non, mais il te laisse l'enlever, hein. Ok, ouais, parce que je commence à me foutre en caleçon. Hein. Moi, si pour un examen... Alors là, tu le vois sourire quand tu fais ça. Vous êtes le client et patient parfait, monsieur. Il t'examine vraiment sous toutes les coutures, hein. Ne touchez pas à cet endroit-là, par contre, c'est précieux. Hein. Alors, juste une petite question par rapport à cet endroit-là. Est-ce qu'il est enflammé ou pas? Oh, ça dépend des jours, là. C'est une température correcte, ça fait seulement 60 degrés. Non, je préfère demander parce que... 60 degrés? D'accord. À prendre en note. Et puis tu le vois griffonner des trucs. Non, je préfère demander parce que dans certains livres, on a découvert que, provenant de certains autres mondes, du feu pouvait en jaillir
d'un rien, donc... On a souvent vu le feu d'anciens volcans qu'on croyait éteints. Non, parfois, chez mes confrères, les capillaires peuvent s'enflammer, mais cela ne m'est jamais encore arrivé. D'accord. Donc, vous aurez besoin de plus de résistance au froid, je suppose. Oui, c'est le temps de s'acclimater, je vais m'y faire. Après tout, on m'a dit que des fois, il y avait quelque chose qui s'appelait la pluie, mais ça doit pas être si terrible que ça. C'est vrai que vous ne connaissez pas. Alors, Marc, tu l'amènes pour qu'il mette les pieds dans l'eau, qu'il découvre ce que c'est? Savoir à quel point je dois le développer, le... Attendez, il faut que je mette les pieds dans l'eau. Oui, pour savoir si vous avez une... Si... À quel stade vous en êtes de votre avancée dans la flamme? Parce qu'il y en a certains qui ne résisteraient pas et qui pourraient se retrouver avec de graves lésions physiques et mentales avec un contact avec de l'eau. Donc, si jamais il y a ce risque avec vous, qu'on puisse pallier et faire en sorte que l'eau ne vous diminue pas vos capacités. Ok, je me prépare mentalement. J'imagine que je vais marcher dans de la lave. Donc, tu suis Marc? Bah oui, je vais suivre. J'ai dit, vous voulez une aide que je le tienne? Donc, il t'amène là et il te dit « Mettez les pieds dans l'eau ». Ça a l'air profond, ça fait beaucoup d'eau, j'en ai jamais vu autant. Enfin, tout à l'heure, j'en ai vu beaucoup, mais c'était une mer, hein, de ce qu'on m'a dit. Bon. Il faut que je Allez. fasse un nez, c'est ça? Oui. Putain. Soyez courageux. Non, mes souvenirs, ça s'était bien passé. Je vais essayer de donner mes souvenirs. Ah non, ça va. Ça va. Ah, c'est un peu frais à 19, je pense. Bon, donc vous avez une bonne résistance à l'eau. Je vais juste vérifier la température de l'eau, et puis tu le vois mettre sa main dedans et la ressortir direct. Vous chauffez l'eau. Voilà, c'est pas mal, là. Je commence à être bien. Il résiste à l'eau. Et il a chauffé la petite... L'eau est devenue chaude, par contre. Donc, l'avantage, c'est que on peut peut-être prévenir les autres, hein. S'ils ont besoin de faire un bon bain bien chaud, il n'y a pas besoin de la faire chauffer. Il y a juste besoin de l'inviter. Littéralement... Si ça content pour les demoiselles, mais pas trop pour les messieurs. Littéralement, t'as Chad qui voit Aaron se marrer et du coup continuer dans sa potion. Chad, que fais-tu? J'attends. Je peux pas. Je s'entends pas. Dante, est-ce que tu reviens de ton... ou tu gardes les pieds dans l'eau? Bon, écoute, non, ça se passe bien. Et puis, je vais finalement sortir, hein. Je vais quand même pas laisser l'eau s'évaporer. Parce que quand je vois que ça commence à faire de la vapeur, parce que je suis un peu joueur, je mets mes mains embrasées dedans, je fais, ah ben voilà, ça c'est l'état normal que devrait avoir toute eau. Vapeur. Est-ce que tu leur expliques à quel stade tu as fait chauffer l'eau? Non, je leur dis que j'ai mis l'eau à une température correcte. On n'a pas longtemps dans l'entente dormir, c'est bien. Aaron, quand tu dis... Quand j'ai entendu que Marc disait qu'il chauffait l'eau, c'est pas qu'un peu le niveau a baissé et ça là, il y a une partie qui s'est évaporée. Ah, voyons. Oui, enfin, c'est une petite fille qui a dit ça. Mais c'est bouillant que ça, quoi. Non, c'est que je l'ai un peu chauffé, ça me perturbait un peu, c'était frais, du coup j'ai régulé la température. Et du coup, il vient te voir et il te donne une fiole. Donc, vous en prenez une petite gorgée tous les matins. Et normalement, ça devrait vous permettre de vous aider à vous acclimater. Et normalement, au bout d'un mois, vous en aurez plus besoin. D'accord, vous voulez... alors j'ai ces pièces d'or là, je sais pas si ça a de la valeur chez vous, je peux vous le donner. Il regarde, il étudie et... intéressant. Il me semble qu'on en a déjà vu à une époque. Faudrait que je montre ça aux gobelins. Et pour la peine, je peux même vous proposer un essai expérimental de potions de soins qui serait capable de guérir normalement de toute chose, mais c'est expérimental, hein, c'est une mini-fiole. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Vous en avez plusieurs, parce que j'ai des camarades, et certains ont l'air d'être un peu fragiles, et je me dis, bon, que foutu pour foutu...
Et il te passe une dizaine d'échantillons en t'étiquetant les trucs, parce que c'est plusieurs échantillons différents. Alors, je lui dis, si tu casses quelque chose, si tu casses les potions, je m'éloigne de toi. Non, il faut leur faire confiance, c'est des professionnels. Ils savent ce qu'ils Oui, font. mais mélanger toutes les substances, je suis pas sûr que ça aide beaucoup. Si vous pourriez prendre des notes ou nous indiquer ce qui s'est passé ou le ressenti au niveau du goût, savoir si on a des améliorations à faire, on vous en serez éternellement reconnaissant. Bah, pas de soucis. Si mes camarades sont dans le besoin, je leur ferai goûter. On transmettra nos camarades compétents. Bien, messieurs. Avez-vous d'autres recherches par chez nous ou souhaitez-vous aller visiter d'autres endroits? Vous faites de la magie, des choses comme ça? Je sais que Child était intéressé. Oui, on a quelques formes de magie. Après, tout dépend ce que vous entendez par magie. Parce que les formes de magie que nous connaissons et nous pratiquons sont, disons, plus technologiques, dirions-nous, que dans d'autres endroits. Par exemple, nous avons plus l'habitude de pratiquer avec des runes ou puissance même du mana que certains n'arrivent pas à puiser. Du quoi? Du magma? Non, le mana, c'est une substance qui est présente chez certaines personnes et qui leur permettent d'utiliser des sorts. C'est très particulier et tout le monde en a pas, donc on trouvait que certains de nos ancêtres trouvaient que c'était embêtant que tout le monde n'ait pas accès à la magie à cause de cela. Du coup, ils se sont mis en tête de trouver une technique alternative de pouvoir utiliser la magie. Ah, intéressant. Et du coup, la magie qu'on utilise peut être considérée comme des dérivés des capacités naturelles comme vous devez sûrement avoir avec le feu. Écoutez, si vous pouvez m'aider à amplifier mes flammes, je serais pas contre. Ça pourra prendre du temps, et il me semble qu'il y a quelques personnes dans l'île qui ont des capacités naturelles comme ça, mais on n'a jamais vraiment pu étudier cela. Donc si jamais vous avez un peu de temps à nous consacrer, on pourra étudier vos propres capacités pour pouvoir trouver une technique de les amplifier. D'accord. Cela pourrait par contre être parfois invasif parce que nous travaillons de temps en temps avec des runes ou avec des tatouages magiques, donc... Bon, je commence quand même à me rhabiller parce qu'il fait un peu frais. Je fais écoutez, oui, on pourra faire ça une autre fois. Et je regarde Chad pour savoir si lui veut faire quelque chose en particulier. Moi, je demandais, est-ce que vous utilisez des personnes adeptes en lutte, en améliorer? Pour faire de la lutte, il me semble que il devrait y en avoir quelques-uns dans le village des cultivateurs. Peut-être quelques-uns dans le village des félins, enfin des pêcheurs. Il y en a à qui ça manque l'époque où ils étaient des petits félins qui pouvaient se permettre de laisser libre cours à